Élu, écoute-moi bien. Si les murs pouvaient parler, les cris les plus forts viendraient des pièces où tes ennemis pleurent en silence. Quelque chose d'énorme vient de se produire dans l'univers. Et crois-moi, ça n'a pas été discret. Derrière les portes closes, ceux qui juraient qu'ils ne verseraient jamais une larme à cause de toi se noient dedans à cet instant. Et voici l'ironie. Les psychologues disent que les larmes sont la manière naturelle du corps de libérer le stress. Mais dans ce cas, leurs larmes ne purifient pas, elles les étouffent. Ils ne pleurent pas pour grandir. Ils pleurent parce que le jeu a basculé et que tu n'as pas craqué comme ils l'attendaient. Réfléchis-y. Les mêmes personnes qui fêtaient autrefois tes galères doivent maintenant prétendre que ça ne les touche pas, tout en surveillant chacun de tes mouvements en secret. Ils ne peuvent pas t'applaudir publiquement, mais leurs oreillers sont trempés en privé. Et soyons honnêtes, il y a quelque chose de bizarrement hilarant à voir ceux qui riaient de ta douleur devenir soudainement la punchline de leur propre malheur. Ce n'est pas juste une question de karma ou de revanche. C'est plus profond que ça. Quelque chose d'immense vient de se produire en ta faveur, bouleversant tout leur scénario. Leur pouvoir dépendait de ta position en dessous d'eux. Et maintenant que tu t'es élevé, la scène qu'ils avaient construite s'effondre sous leurs pieds. Et le meilleur dans tout ça, leurs cris ne sont pas assez forts pour arrêter ce qui est déjà en marche. Reste avec moi, car dans les instants qui suivent, tu sauras pourquoi tes ennemis s'effondrent en secret en ce moment et pourquoi leurs larmes sont la preuve la plus éclatante de ton triomphe. Ils n'ont pas seulement perdu ta personne, ils ont perdu leur dernier masque. C'est la partie qui les frappe plus fort que tout le reste. Pendant longtemps, tes ennemis ont survécu grâce à l'image fausse qu'ils affichaient devant les autres. Ils se sont peints comme les bons, les justes, les dignes de confiance. Ce masque ne fonctionnait que parce que tu étais le décor silencieux. Tant que tu restais muet, blessé et doutant de toi-même, leur performance était crédible. Les gens applaudissaient leur rôle parce que tu étais écrit comme le méchant dans leur scénario. Mais quand quelque chose d'énorme a basculé dans ta vie, ça a déchiré leur scène en morceaux. Soudain, les gens ont commencé à te voir pour ce que tu es vraiment, fort, inébranlable, authentique. Cette ascension n'a pas seulement changé ton histoire, elle a exposé la leur. Tes ennemis ne pleurent pas parce que tu gagnes, ils pleurent parce que ta victoire a tiré le rideau sur leur tromperie. Le masque qui les rendait intouchables est tombé et il n'y a aucun moyen de le recoller. Ils sont démasqués en temps réel et la douleur de l'exposition est pire que n'importe quelle punition que tu aurais pu leur infliger. Ce qui rend ça encore plus brutal, c'est qu'ils doivent maintenant vivre avec une vérité indéniable. Ils ne peuvent plus la détourner, ils ne peuvent plus la tordre. Ils ne peuvent plus convaincre les gens que tu es le problème. Ta croissance est devenue la preuve qu'ils ont menti. Ça les brûle vraiment. Une fois qu'un masque tombe, les gens ne te regardent plus jamais de la même manière. La confiance est partie, l'admiration est partie. Cette image qu'ils ont mis des années à construire s'est effondrée en quelques secondes car la vérité s'est levée sur ses propres jambes. Toi. C'est pourquoi leurs larmes coulent derrière les portes closes. Ils pleurent la version d'eux-mêmes qui n'existait qu'à travers ton silence. Ils pleurent parce qu'ils savent que le monde n'achètera plus jamais leur numéro, peu importe à quel point ils essaient de le rejouer. Ils n'ont pas seulement perdu le contrôle de ton récit, ils ont perdu le faux personnage qu'ils avaient construit pour eux-mêmes. Et quand quelqu'un perd un masque aussi profond, ça ressemble à perdre toute son identité. C'est ce qui se passe en ce moment. Leurs larmes ne sont pas pour toi, elles sont pour l'effondrement de l'illusion qu'ils ne pourront jamais reconstruire. Leurs plans n'ont pas simplement échoué, ils sont devenus leur prison. Quand tes ennemis ont comploté contre toi, ils pensaient tramer quelque chose d'intelligent, quelque chose qui t'enfermerait et les élèverait. Chaque mouvement qu'ils faisaient était soigneusement conçu pour t'affaiblir, t'humilier, te faire douter de toi-même. Mais voici le retournement. Ces stratagèmes n'ont pas seulement échoué. Ils se sont transformés en chaînes qui les emprisonnent. Maintenant, les stratégies mêmes qu'ils ont utilisées pour te contrôler sont celles qui les étouffent aujourd'hui. La raison pour laquelle ils pleurent en privé, c'est qu'ils savent qu'il n'y a pas d'issue à ce qu'ils ont construit.
Les mensonges nécessitent d'autres mensonges pour survivre, et bientôt toute la toile devient si emmêlée que le menteur est celui qui se retrouve piégé dedans. Ils ont essayé de t'enterrer sous des rumeurs pour finir par vivre dans la peur constante d'être eux-mêmes exposés. Ils ont tenté de saboter les opportunités qui t'étaient destinées, mais maintenant, ce sont eux qui se retrouvent avec des portes qui se ferment au nez. Ils ont posé des pièges en pensant que tu marcherais dedans, mais ce sont eux qui trébuchent encore et encore dans le désordre qu'ils ont créé. Ce n'est pas juste une justice poétique, c'est la loi brutale des conséquences. Un plan enraciné dans la destruction s'effondrera toujours sur celui qui l'a planté. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Ce qui était censé être ta chute est devenu leur peine de prison. Ils ne peuvent pas échapper au poids de leurs propres actions. Ils sont forcés de porter les preuves de leurs stratagèmes comme des chaînes lourdes, et ces chaînes se resserrent à chaque fois que tu réussis. Les larmes privées sont la preuve de ce poids. Ils pensaient qu'ils ressentiraient de la joie en te voyant lutter, mais l'inverse s'est produit. Leur vie est devenue plus petite, plus restreinte, plus étouffante à cause de l'énergie même qu'ils ont investie pour essayer de détruire la tienne. Maintenant, ils ne sont pas seulement coincés avec leur échec, ils sont coincés avec eux-mêmes, et c'est ça la punition. Ce qui fait encore plus mal, c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Ils ne peuvent pas revenir et réécrire le passé. Ils ne peuvent pas défaire ce qu'ils ont mis en branle. Ils ont construit leur propre prison, brique par brique, et maintenant ils pleurent parce que les barreaux se referment. Chaque plan contre toi est devenu une porte verrouillée qu'ils ne peuvent pas ouvrir. C'est pourquoi leurs larmes tombent le plus fort quand personne ne regarde. Ils voulaient assister à tes funérailles, mais ils ont assisté aux leurs. C'est la vérité brute sur laquelle tes ennemis s'étouffent en ce moment. Pendant si longtemps, ils ont comploté comme si ta chute était inévitable. Ils parlaient avec assurance de ta fin, célébrant presque à l'avance parce qu'ils étaient convaincus que tu ne survivrais pas aux tempêtes que tu affrontais. Ils attendaient le jour où tu t'effondrerais complètement, où la vie te réduirait enfin au silence et confirmerait chaque mensonge qu'ils avaient répandu à ton sujet. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que leur célébration se transformerait en deuil, leur propre deuil. Le changement qui s'est produit n'était pas subtil, c'était un renversement complet. Tu n'as pas craqué sous le poids, tu t'es tenu plus droit, tu n'es pas mort dans le désert, tu y as trouvé de la force. Chaque bataille que tu as survécue est devenue une brique dans ta fondation. Et maintenant, cette fondation est inébranlable. Et pendant que tu te tiens debout, ce sont eux qui s'effondrent. Ce qu'ils pensaient être tes funérailles est devenu les funérailles de leur ego, de leur fierté et de leur sentiment de supériorité sur toi. Ils ne pleurent pas seulement parce que tu as réussi. Ils pleurent parce que tout ce qu'ils ont investi dans ta chute est devenu un effort vain qui a tué leur crédibilité à la place. L'humiliation est profonde parce qu'ils ont annoncé ta fin avant qu'elle n'arrive. Ils ont mis leur réputation en jeu en parlant avec assurance de ton échec et maintenant ta survie les expose comme des menteurs. Chaque jour où tu prospères est un rappel qu'ils se sont trompés dans leurs calculs. Cette erreur de calcul les tue. Leur influence est morte. Leur faux pouvoir est mort. L'illusion qu'ils ont essayé de maintenir à ton sujet est morte, et les funérailles auxquelles ils assistent sont les leurs, qu'ils veuillent l'admettre ou non. C'est pourquoi les larmes sont cachées. En public, ils agissent comme si rien ne s'était passé, comme s'ils n'étaient pas touchés. Mais derrière les portes closes, la réalité est insupportable. Ils ne peuvent pas arrêter de revivre à quel point ils ont perdu. Ils ne peuvent pas échapper à la honte de réaliser que toute l'énergie qu'ils ont mise à te détruire n'a fini que par les détruire eux-mêmes. C'est ce qui rend ce moment si puissant. Ils pensaient préparer des fleurs pour ta tombe, mais la vie leur a rendu ces fleurs comme une couronne pour la leur, et c'est une perte qu'ils ne cesseront jamais de pleurer. Ton nom est devenu une monnaie intouchable qu'ils ne peuvent pas dépenser. Pendant longtemps, tes ennemis ont travaillé sans relâche pour traîner ton nom dans la boue. Ils pensaient que s'ils pouvaient faire douter assez de gens de toi, se moquer de toi ou t'ignorer, alors ton identité même perdrait sa valeur. Ils croyaient qu'une réputation ternie fermerait toutes les portes de ta vie.
Mais ce qu'ils ont sous-estimé, c'est qu'un nom bâti sur la vérité, la résilience et la survie ne peut pas être détruit. Il ne fait que gagner en valeur avec le temps. C'est pourquoi ton nom ouvre maintenant des portes qu'ils ne franchiront jamais, et cette réalité les brise en silence. Voici ce qui les blesse le plus. Chaque fois que ton nom est prononcé dans certains cercles, il est prononcé avec respect, avec curiosité, avec poids. Les gens qui doutaient autrefois de toi sont maintenant forcés de reconnaître que ton nom porte une crédibilité qui ne peut être niée. Des opportunités se présentent devant toi, non pas à cause de qui te soutient, mais parce que ton histoire même a fait de ton nom une clé. Pendant ce temps, leurs noms sont devenus des portes fermées, verrouillées à double tour. Car les gens ont appris à ne pas leur faire confiance, à ne pas investir en eux, à ne pas s'attacher à leur énergie. C'est pourquoi ils pleurent derrière les portes closes. Ils réalisent qu'ils ne peuvent pas emprunter ta lumière. Ils ne peuvent pas revendiquer tes victoires et ils ne peuvent pas entrer dans les pièces qui s'ouvrent pour toi. Ton nom est devenu une forme de monnaie, mais ce n'est pas une monnaie qu'on peut contrefaire. Ils peuvent essayer de t'imiter, mais les imitations sont toujours révélées comme bon marché. Ils peuvent essayer de forcer leur entrée dans tes espaces, mais les portes qui répondent à ton nom se referment brutalement sur le leur. Leur douleur vient de réaliser qu'ils ont gaspillé des années à essayer de t'enterrer alors qu'ils auraient dû se construire eux-mêmes. Maintenant, la valeur qu'ils ont essayé de t'enlever s'est multipliée. Et la vérité la plus dure, la valeur, ça ne se simule pas. Ça existe ou ça n'existe pas. Tu as prouvé la tienne en te tenant debout, en grandissant, en t'élevant face à chaque tentative de t'effacer. Maintenant, ton nom est comme un mot de passe qu'ils ne pourront jamais déchiffrer. Peu importe à quel point ils pleurent en secret, leur porte est verrouillée et ton nom est la clé maîtresse. Ils réalisent que tu étais la source de leur pouvoir tout ce temps. C'est la révélation qui les frappe comme un marteau dans le silence de leurs moments privés. Ils se moquaient de toi, ils te rabaissaient, ils t'épuisaient. Mais ce qu'ils ne voulaient pas admettre, c'est que ta présence même était la batterie qui faisait tourner leur vie. L'énergie que tu portais, la lumière, la résilience, la vision, c'était ce dont ils se nourrissaient. Même s'ils prétendaient la mépriser, ils se servaient de ta gentillesse, de ta créativité, de ta détermination. Chaque insulte qu'ils te lançaient n'était qu'un écran pour masquer une vérité inconfortable. Ils avaient besoin de toi bien plus que tu n'avais besoin d'eux. Maintenant que tu as coupé le cordon, ils meurent de faim. Pas seulement émotionnellement, mais spirituellement. Sans accès à ton énergie, leur monde semble sec, lourd et douloureusement vide. Ils pensaient pouvoir te remplacer par de nouveaux visages, de nouvelles distractions ou même de nouvelles victimes à vider. Mais ça ne fonctionne pas. Rien d'autre n'a la substance que tu portais. Rien d'autre ne les soutient comme tu le faisais autrefois. C'est pourquoi ils pleurent en secret. C'est le manque. Ils étaient accros au pouvoir que tu leur donnais gratuitement, et maintenant, ils tremblent sans lui. L'ironie est cinglante. Ils t'appelaient faible, mais c'était ta soi-disant faiblesse qui était leur bouée de sauvetage. Ils t'appelaient ordinaire, mais c'était ta présence ordinaire qui empêchait leur vie de s'effondrer. Ils te traitaient comme jetable, mais sans toi, ce sont eux qui sont jetables, mis de côté par le monde même qu'ils pensaient contrôler. Leur masque d'indépendance s'est fissuré, car la vérité est maintenant indéniable. Ton énergie était le moteur silencieux de leur existence. Les larmes qu'ils versent ne sont pas nobles. Ils ne pleurent pas parce que tu leur manques en tant que personne. Ils pleurent parce qu'ils regrettent l'accès. Ils regrettent combien il était facile de puiser en toi, de s'appuyer sur toi, de t'épuiser sans jamais reconnaître ta valeur. Et voici la partie cruelle pour eux. Une fois qu'une source te coupe, tu ne peux pas la réclamer. On ne peut pas forcer l'eau à couler d'un puits scellé. Cette réalisation les tue lentement. Ils pensaient que tu serais toujours là pour les remplir à nouveau. Au lieu de ça, tu es devenu la leçon que leur pouvoir n'a jamais été le leur au départ. Les applaudissements qu'ils ont volés n'étaient qu'un écho sans toi. C'est la vérité amère qui résonne maintenant à leurs oreilles. Pendant des années, ils ont vécu de louanges empruntées, construisant leur réputation sur ceux qui ne leur appartenaient pas vraiment.
Ils ont pris le crédit de tes efforts, de ton éclat, de ta résilience, et l'ont paradé comme si cela venait de leurs propres mains. La reconnaissance qu'ils recevaient n'était rien d'autre qu'une lumière volée, reflétant ton éclat. À l'époque, ça semblait convaincant. Les gens applaudissaient, les gens admiraient, les gens y croyaient. Mais ce qu'ils n'avaient jamais prévu, c'est que cette lumière volée finit toujours par s'éteindre. Elle ne dure pas, car elle ne leur appartient pas. Maintenant, les applaudissements sonnent creux. Les salles où ils prospéraient autrefois sont plus silencieuses. Les louanges ne procurent plus la même sensation, car les gens commencent à remarquer la vérité. Tu étais la substance et sans toi, leur performance n'a pas de profondeur. C'est comme écouter une chanson sans rythme. Il y a du bruit mais pas de vie dedans. Ils pleurent parce que le vide est indéniable. Au fond d'eux, ils savent pourquoi ils ne reçoivent plus la même énergie. Tu n'es plus là pour être la source derrière le spectacle. L'humiliation vient de réaliser qu'ils ne peuvent pas recréer ce que tu leur donnais. Ils peuvent essayer d'imiter ton esprit, tes idées, ta force, mais l'imitation finit toujours par se révéler. L'écho dont ils vivaient s'est enfin tu et ce qui reste, c'est la vérité inconfortable qu'ils n'étaient jamais ceux qui méritaient les applaudissements en premier lieu. C'est pourquoi leurs larmes privées brûlent autant. Ce n'est pas seulement la perte d'attention, c'est l'exposition. Les gens commencent à voir que leur éclat n'était pas le leur, que leur reconnaissance était construite sur le vol et que les applaudissements qu'ils revendiquaient n'ont plus de fondation. Rien n'est plus douloureux que de voir le masque de grandeur retiré et d'être forcé de faire face au fait que sans toi, ils sont ordinaires. Leurs applaudissements sonnent maintenant comme une salle vide, car c'était toi qui donnais du poids à la performance. Sans ta présence, tout ce qui reste, c'est l'écho d'un projecteur qui ne leur appartient plus. Leur victoire sur toi a vieilli comme du vin gâté. Au début, ils l'ont bu comme si c'était la chose la plus douce qu'ils aient jamais goûtée. Ils riaient, ils se vantaient, ils ont même célébré en secret quand ils pensaient avoir enfin brisé. Pendant un moment, ils se sont sentis puissants, comme s'ils avaient remporté une grande bataille. Mais le temps a une manière de révéler ce qui est réel. Et le même moment qu'ils ont autrefois célébré, c'est maintenant aigri en quelque chose qu'ils ne peuvent pas supporter. Ce qui semblait autrefois être un triomphe persiste maintenant dans leur mémoire comme une amertume qu'ils ne peuvent pas laver. La vérité, c'est que leur soi-disant victoire n'a jamais été enracinée dans la force. Elle était enracinée dans la cruauté. Ce n'était pas à propos de leur victoire, c'était à propos de ta souffrance. Et les victoires construites sur la douleur de quelqu'un d'autre pourrissent toujours avec le temps. Ils pensaient avoir prouvé qu'ils étaient plus grands que toi, mais ce qu'ils ont vraiment prouvé, c'est jusqu'où ils étaient prêts à sombrer pour voir une autre personne tomber. C'est la partie qui les ronge maintenant, parce que quand la poussière est retombée, il est devenu clair que leur moment de gloire n'était pas admirable. C'était une preuve de leur noirceur. Maintenant, ils pleurent derrière les portes closes, car ces souvenirs les hantent. Au lieu de la fierté, ils ressentent de la honte. Au lieu de la joie, ils se sentent exposés. Chaque fois que ton nom s'élève avec force, leur ancienne célébration devient un rappel de combien ils avaient tort. Ce qu'ils brandissaient autrefois comme une preuve de leur supériorité est devenu une preuve de leur cruauté. C'est pourquoi leur vin a un goût pourri. Il n'a jamais eu de substance, seulement du venin. La partie la plus dévastatrice pour eux, c'est qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière. Ils ne peuvent pas effacer la manière dont ils t'ont traité ou la manière dont ils se sont réjouis de ton plus bas. Le monde autour d'eux ne connaît peut-être pas toute l'ampleur de ce qu'ils ont fait, mais eux, ils savent, et leur conscience est plus forte que n'importe quelle foule qu'ils ont autrefois impressionnée. C'est ça la punition. Leurs larmes sont l'arrière-goût d'une victoire qui s'est gâtée il y a longtemps. Ce qu'ils pensaient définir leur grandeur définit maintenant leur chute, et l'amertume les suivra pour le reste de leur vie. Tu es devenu une preuve silencieuse qu'ils ne peuvent pas effacer. C'est le poids qui écrase tes ennemis en ce moment. Ils ont construit leur histoire à ton sujet avec tant d'assurance, répandant des mensonges, déformant les faits et convainquant les autres que tu étais fini. Ils pensaient que s'ils contrôlaient le récit assez longtemps, les gens oublieraient qui tu es vraiment. Mais il y a un problème qu'ils n'avaient jamais prévu.
Tu es toujours là, et ta simple existence brise les mensonges qu'ils ont si durement essayé de graver. Chaque respiration que tu prends contredit leur histoire. Chaque mouvement que tu fais avec force, chaque pas que tu fais dans le progrès, chaque moment où tu refuses de plier devient une preuve indéniable que leur version des événements était fausse. Tu n'as pas besoin de discuter avec eux. Tu n'as pas besoin de te défendre. Tu n'as même pas besoin de répondre. Ta vie elle-même est le témoignage, et ce témoignage silencieux est plus fort que n'importe quelle excuse qu'il pourrait t'offrir. C'est pourquoi ils pleurent. Ce n'est pas le genre de défaite qu'on peut expliquer, c'est permanent. Le tourment est profond, car l'exposition ne passe pas toujours par crier la vérité. C'est la vérité qui se tient debout sans dire un mot. C'est ce que tu es devenu pour eux. Une preuve vivante, une preuve qui marche en temps réel, et c'est le genre de preuve qui ne peut pas être effacée, peu importe combien ils complotent ou à quel point ils essaient de réécrire le passé. Plus tu prospères, plus leurs mensonges s'effondrent, plus tu t'élèves, plus leurs mots sonnent petits. Tout leur effort pour t'enterrer s'est effondré sous le poids de ta survie. Ce qui les ronge le plus, c'est que les gens commencent à le remarquer. Même ceux qui doutaient de toi autrefois ne peuvent pas nier l'évidence. Ils voient la contradiction. Ils voient l'écart entre ce qui a été dit de toi et qui tu es vraiment. Et une fois que les gens voient cet écart, ils commencent à poser des questions, et ces questions mènent directement à tes ennemis. C'est pourquoi leurs larmes sont différentes. Ils ne pleurent pas seulement de regret, ils pleurent de la réalisation qu'ils ne peuvent pas défaire ce qui a été prouvé. Aucune punition que tu pourrais infliger ne leur ferait plus de mal que de savoir que tu existes comme une preuve vivante et respirante qu'ils ne pourront jamais effacer. Et cette vérité les hantera pour le reste de leur vie. Ils ne te regrettent pas. Ils regrettent le contrôle. C'est la vérité fondamentale que tes ennemis n'admettraient jamais à voix haute, mais dont ils pleurent quand personne ne regarde. Leurs larmes ne naissent pas de l'amour, de la loyauté ou même d'un regret sincère. Elles viennent de la froide réalisation qu'ils n'ont plus la laisse qu'ils tenaient autrefois sur ta vie. La dévastation ne vient pas de t'avoir perdu en tant que personne. Elle vient de perdre la capacité de plier ton histoire, de dicter tes choix, de façonner la manière dont les autres te voyaient. Le contrôle était leur drogue. Ça leur donnait un sentiment de supériorité, une montée de pouvoir, le confort de savoir qu'ils pouvaient tirer tes ficelles quand ils le voulaient. Ils se nourrissaient de tes réactions, de ton silence, de ta défensive, de tes tentatives pour te prouver. Chaque fois que tu expliquais, ils se sentaient puissants. Chaque fois que tu te défendais, ils se sentaient validés. Ce cycle de manipulation était leur oxygène, et maintenant qu'il a disparu, ils étouffent. Ce qui leur fait le plus mal, c'est que tu ne réponds plus. Tu vis librement sans demander leur approbation ou plier à leurs critiques. Tu n'expliques pas, tu ne justifies pas, tu avances simplement. Et pour quelqu'un accro au contrôle, rien n'est plus insupportable que d'être insignifiant. Leurs larmes sont la preuve de cette insignifiance. Ils ne regrettent pas ta présence. Ils regrettent la version de toi qu'ils pouvaient plier à volonté. L'ironie est tranchante. Ils ont confondu le contrôle avec l'amour, la domination avec la connexion et la manipulation avec la proximité. Mais quand le contrôle a disparu, ils ont réalisé qu'il ne restait rien entre vous qu'une coquille vide de jeu de pouvoir. C'est pourquoi la perte fait mal. Ce n'est pas une question d'affection, c'est une question d'addiction. Ils sont accros au sentiment de régner sur ton monde, et maintenant l'approvisionnement est complètement coupé. Derrière les portes closes, ils pleurent cette perte, car elle les expose. Sans toi à contrôler, ils sont forcés de se confronter à eux-mêmes sans la laisse. Ils ne sont qu'ordinaires, impuissants et petits. Leurs larmes coulent parce qu'ils comprennent maintenant la vérité. Ils ne t'ont jamais vraiment eu, ils n'avaient que l'illusion de la domination. Et une fois cette illusion brisée, tout leur sentiment d'importance s'est effondré avec elle. Leur zone de confort s'est effondrée quand tu as refusé de craquer. Pendant des années, tes ennemis ont prospéré en pensant que tu resterais à terre. Tes luttes leur donnaient un sentiment de supériorité, ton silence leur donnait de l'autorité et ta douleur leur donnait une histoire à raconter. Ils ont façonné toute leur identité autour de la certitude que tu resterais toujours en dessous d'eux.
Ta fragilité était le décor qu'ils utilisaient pour paraître grand, fort ou réussi. Mais au moment où tu as refusé de rester brisé, au moment où tu t'es tenu droit face à tout ce qui était censé t'écraser, toute leur fondation s'est effondrée. Ils pleurent en secret maintenant, car ta résilience a effacé leur scène. Sans ta soumission, ils n'ont rien sur quoi construire leur fausse confiance. Les gens commencent à les voir pour ce qu'ils sont vraiment. Ordinaires, insécures et impuissants, sans quelqu'un de plus faible à qui se comparer. Ils n'avaient pas réalisé que leur force n'était pas du tout de la force. Elle était empruntée à ton silence. L'effondrement de cette illusion est ce qui les fait craquer derrière les portes closes. Ton refus de craquer leur a enlevé leur récit. Avant, ils pouvaient dire « Regarde-le, vois comme il est faible, incapable, imparfait ». Ce récit leur donnait de la sécurité. Mais maintenant, avec toi debout, prospérant et survivant, leurs mots n'ont plus de pouvoir. Leur identité s'effrite, car elle n'a jamais été enracinée dans la vérité. Elle était enracinée dans ton oppression. Sans toi jouant le rôle de l'être brisé, leur script est vide. Il n'y a plus de scène, plus de public, plus d'applaudissements. Ce qui coupe le plus profondément, c'est que ta résilience n'était ni bruyante ni dramatique. Elle était stable. Tu n'avais pas besoin de crier ou de prouver quoi que ce soit. Tu as simplement refusé de t'effondrer. Et cette force silencieuse leur a fait plus de mal que n'importe quelle revanche n'aurait pu le faire. Elle a révélé à quel point ils étaient vraiment fragiles. Leurs larmes maintenant sont celles de personnes qui réalisent qu'ils ont construit leur vie sur un mensonge. Ils pleurent la perte de la scène que tu leur fournissais sans le savoir. Mais la vérité, c'est que cette scène n'a jamais été la leur au départ. Et une fois que tu as refusé de craquer, tu as repris le pouvoir qu'ils pensaient posséder. Maintenant, ils se tiennent dans les ruines de leur propre fausse identité, pleurant une zone de confort qui n'existera plus jamais. Chaque réussite de ta part ressemble à une confession de leur échec. C'est le poignard qui se tord en eux à chaque fois que ton nom est mentionné avec respect ou que ton progrès est mis en lumière. Ce n'est pas juste de l'envie, c'est de l'exposition. Ton succès est un miroir dont ils ne peuvent pas détourner le regard. Peu importe à quel point ils essaient de faire comme si de rien n'était, chaque étape que tu franchis reflète tout ce qu'ils auraient pu faire mais n'ont pas fait. Ta résilience les force à voir leur propre complaisance, leur chance gâchée et leur manque de discipline. C'est pourquoi ils pleurent quand personne n'est là. Ta croissance est un sermon qu'ils n'ont jamais demandé, mais dont ils ne peuvent pas s'échapper. Tes victoires ne sont pas juste des victoires. Ce sont des rappels vivants de leurs excuses. Quand tu t'élèves, tu prouves que l'effort compte. Quand tu prospères, tu prouves que la constance brise les barrières. Et quand tu brilles, tu prouves qu'aucune quantité de sabotage ne peut effacer le destin. Ces vérités les hantent, car elles exposent la réalité que leurs échecs n'étaient pas à propos de toi. Ils étaient à propos d'eux. Ils avaient les mêmes opportunités de s'élever, mais au lieu de se construire, ils ont investi leur énergie à te détruire. Maintenant, chaque victoire que tu revendiques frotte du sel dans la plaie de leurs années gâchées. L'amertume de cette réalisation coupe plus profondément que n'importe quelle insulte. C'est une chose d'être jaloux du progrès de quelqu'un d'autre, mais c'en est une autre de réaliser que les réussites de ton ennemi sont la preuve de ta propre paresse. C'est ce qui les ronge vivants. Ils ne peuvent pas y échapper, ils ne peuvent pas le faire taire et ils ne peuvent pas le détourner. Leurs larmes sont des confessions en elles-mêmes. Des confessions qu'ils voient ton succès non seulement comme ta victoire, mais comme leur perte indéniable. Ce qui fait encore plus mal, c'est que les gens autour d'eux le remarquent aussi. D'autres commencent à faire des comparaisons, silencieusement ou ouvertement, demandant pourquoi tu prospères alors qu'ils restent coincés. Et ce miroir public amplifie le tourment privé. Ils peuvent sourire à l'extérieur, mais derrière les portes closes, ils s'effondrent sous le poids de la vérité. Chaque réussite de ta part témoigne contre eux. Tu n'as même pas besoin de dire un mot. Ton ascension les condamne plus durement que n'importe quel sermon ne pourrait jamais le faire. Ils ont réalisé qu'ils n'ont pas seulement trahi ta personne, ils ont trahi le destin. C'est la révélation qui les noie dans des larmes privées. Car trahir une personne est une chose, mais se mettre en travers d'un plan bien plus grand que vous deux en est une autre.
Pendant si longtemps, ils t'ont traité comme si tu n'étais qu'une cible de plus, juste un nom avec lequel ils pouvaient jouer, contrôler ou saboter. Ils pensaient qu'ils ne combattaient que ta force, ta volonté, tes capacités. Mais maintenant, ça leur saute aux yeux. Ils ne luttaient pas seulement contre toi, ils luttaient contre la mission de ta vie. Et c'est une bataille que personne n'a jamais gagnée. La culpabilité est plus lourde qu'ils ne peuvent l'admettre. Ils voient maintenant que chaque tentative pour te bloquer n'était pas juste une cruauté mesquine. C'était une interférence avec quelque chose d'éternel. Tu n'avançais pas seul. Tu avançais avec un soutien qu'ils ne pouvaient pas toucher, avec une main divine guidant ton chemin. Cela signifie que leur trahison n'était pas une petite erreur. C'était une rébellion contre le destin lui-même. Et la vérité sur le destin, c'est qu'il triomphe toujours. On peut le retarder, on peut lui résister, mais on ne peut pas le détruire. Leurs larmes viennent de réaliser qu'ils ont investi toute leur énergie dans une guerre qu'ils étaient destinés à perdre dès le début. Ce qui les brise encore plus, c'est que la preuve est indéniable. Tu es toujours là, tu es toujours debout. Les portes qu'ils ont essayé de fermer s'ouvrent plus grand. Les gens qu'ils ont essayé de retourner contre toi sont maintenant attirés vers toi. Chaque signe crie que ce que tu portes dépasse le contrôle humain et donc la honte frappe. Ils n'ont pas seulement trahi ta personne, ils se sont opposés à un plan qui n'était jamais le leur à interférer. C'est pourquoi leur chagrin privé est si aigu, car au fond d'eux, ils savent que trahir le destin a toujours des conséquences. Ça ne tâche pas seulement leur conscience, ça tâche leur avenir. Ils devront vivre avec la certitude qu'ils n'étaient pas seulement un ennemi pour toi, mais un ennemi pour quelque chose de sacré, quelque chose d'écrit bien avant qu'il n'existe. Et c'est le genre de perte qu'aucune excuse, aucun prétexte, aucune quantité de larmes ne pourra jamais défaire. Ils ont combattu le destin et le destin a gagné. Leur secret crie maintenant plus fort que leurs mensonges. C'est la réalité qui les rend agités et brisés quand personne d'autre n'est là. Pendant longtemps, tes ennemis ont survécu en gérant soigneusement les apparences. Ils ont fabriqué des mensonges avec assurance, répandant des histoires qui te peignaient comme le problème, et eux comme irréprochables. Ils ont construit une image sur des demi-vérités et de la saleté cachée, espérant que s'ils étaient assez bruyants dans leurs accusations, personne ne regarderait derrière le rideau. Mais maintenant, le rideau s'est déchiré, et leurs propres secrets crient plus fort que les récits qu'ils ont créés. La vérité est inéluctable, car ta vie elle-même est devenue la preuve qui les expose. Ta croissance, ta résilience, ta transformation, tout cela est en contradiction directe avec les mensonges qu'ils ont racontés. Leurs accusations ne tiennent pas face à la réalité de qui tu es aujourd'hui. Et quand les mensonges s'effondrent sous le poids des preuves, il ne reste que l'exposition. Ils pleurent parce qu'ils sentent les murs se refermer. Les secrets qu'ils pensaient enfouis deviennent agités, surgissant de manière incontrôlable. Même sans que tu dises un mot, leurs méfaits parlent d'eux-mêmes. Ce qui les tourmente, c'est la réalisation que les secrets ont une manière de demander à être entendus. Ils ne restent pas silencieux pour toujours. Le temps travaille toujours contre les mensonges, car la vérité vieillit comme la pierre. Elle devient plus forte. Tandis que les mensonges vieillissent comme du papier, ils s'effritent à la moindre pression. Maintenant, chaque succès de ta part appuie plus fort contre leurs fausses histoires, et chaque faux pas de leur part met en lumière l'hypocrisie qu'ils cachaient. Les cris de leurs secrets noient les murmures de leurs excuses. Leurs larmes coulent parce qu'ils savent qu'il n'y a pas moyen d'arrêter le dévoilement. Ils ne peuvent pas faire taire les preuves. Ils ne peuvent pas enterrer la transformation. Ils ne peuvent pas effacer ce qui est déjà venu à la lumière. Plus ils essaient de tenir le masque, plus il devient lourd et finalement il se fissure sous son propre poids. Et voici ce qui les brûle le plus. Leur mensonge était leur seul bouclier, et maintenant ce bouclier s'est brisé. Leurs secrets les trahissent de la pire manière en montrant au monde ce qu'ils ont essayé le plus fort de cacher. Et une fois que cela arrive, aucune quantité de larmes ne pourra jamais reconstruire l'image fausse derrière laquelle ils vivaient. Ils voient maintenant que ton existence est leur inachevée.
C'est pourquoi les larmes coulent quand les lumières s'éteignent et qu'ils sont laissés seuls avec leurs pensées. Tu es le seul rappel qu'ils ne peuvent pas échapper, le chapitre non résolu qu'ils ne peuvent pas réécrire. La preuve constante que ce qu'ils ont entrepris de détruire se tient plus haut que jamais. Pour eux, c'est insupportable. Car ce n'est pas juste à propos de ta survie, c'est à propos de leur échec dans la seule chose à laquelle ils se sont dévoués. Ils ont mis toute leur énergie, leur stratagème, leur manipulation à essayer de t'effacer. Et pourtant, te voilà intact, présent, indéniable. Ce qui les hante, c'est le fait que tu es devenu la leçon qu'ils n'ont jamais voulu apprendre. Tu es la preuve vivante que le mal n'a pas le dernier mot. Chaque fois qu'ils entendent ton nom, voient ton progrès ou te regardent marcher avec assurance, ça les coupe comme un rappel qu'ils n'ont pas gagné, que leur cruauté n'a pas eu le dernier rire. Et pour des gens comme ça, devoir faire face à une vérité qu'ils ne peuvent pas conquérir ressemble à être coincé dans une classe sans fin où le test est toujours un échec. Le pouvoir de ton existence n'est pas juste la survie, c'est l'interruption. Tu interromps le récit qu'ils ont essayé de construire à ton sujet. Tu interromps leur fantasme de contrôle. Tu interromps leur confort de croire qu'ils étaient intouchables. Et parce que tu ne peux pas être effacé, tu les forces à rester dans l'attention de ce qu'ils ont fait contre ce qui est réellement. C'est pourquoi le pleur est privé. Ils ne peuvent pas l'admettre à qui que ce soit. Car l'admettre signifierait confesser que tu es leur plus grande défaite. Tu n'es plus juste une personne dans leur histoire. Tu es devenu l'affaire inachevée qu'ils porteront pour le reste de leur vie. Tu es la preuve qu'ils ne peuvent pas faire taire, la contradiction qu'ils ne peuvent pas résoudre, le miroir qu'ils ne peuvent pas briser. Et ça les ronge plus que n'importe quelle punition ne pourrait jamais le faire. Leurs larmes ne sont pas purifiantes ou libératrices. Ce sont les gouttes lourdes de regret, de honte et de peur. Sachant que celui qu'ils ont essayé d'effacer est devenu à la place le rappel éternel qu'ils ont perdu et que le destin a gagné. La vérité est indéniable. Quelque chose d'énorme s'est produit et ça a laissé tes ennemis pleurant en silence. Leurs larmes ne sont pas pour toi, elles sont pour eux-mêmes, pour les illusions brisées, pour le pouvoir qu'ils pensaient posséder, mais qu'ils n'ont jamais vraiment eu. Chaque secret qu'ils ont enterré refait surface, chaque mensonge qu'ils ont raconté s'effondre et chaque tentative pour t'effacer s'est retournée en te faisant briller plus fort. Tu n'es plus leur cible. Tu es leur tourment, leur leçon inachevée, leur rappel vivant que le destin ne peut pas être vaincu, et voici la beauté. Tu n'as même pas besoin de lever le petit doigt. Ton existence, ton ascension, ta résilience parlent pour toi. Là où ils fêtaient autrefois ta douleur, ils s'étouffent maintenant avec leurs propres regrets. Là où ils pensaient autrefois avoir le dessus, ils réalisent maintenant que le jeu n'a jamais été le leur à contrôler. Tu as gagné en survivant simplement, et la survie s'est transformée en élévation. Alors tiens bon, toi l'élu. Leurs larmes sont la preuve. Non pas de ta faiblesse, mais de ta force imparable. Leurs cris derrière les portes closes sont les échos d'un système qui a échoué, d'une stratégie qui s'est effondrée, d'une histoire qui ne sera jamais écrite comme il l'avait prévu. Tu es la preuve ambulante que le plan de Dieu est plus grand que les stratagèmes des hommes. Et ça, plus que tout, est pourquoi ils ne peuvent pas arrêter de pleurer. Élu, si ce message a touché ton esprit et ouvert tes yeux, ne le garde pas pour toi. Fais partie de ce mouvement. Clique sur le bouton d'abonnement pour ne jamais manquer une autre révélation faite pour toi. Aime cette vidéo pour la pousser plus loin. Laisse un commentaire pour partager tes pensées ou ton témoignage. Et surtout, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de ce message en ce moment. Chaque fois que tu t'engages, tu ne soutiens pas seulement cette chaîne. Tu aides à répandre la lumière, la vérité et le pouvoir à ceux qui les recherchent encore. Reste connecté car de plus grandes vérités arrivent et tu ne veux pas manquer ce qui vient ensuite. Que Dieu te bénisse.